Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Ceux qui achètent constamment des pièces détachées peuvent évaluer de manière réaliste l'état du marché des pièces détachées. C'est pourquoi nous nous rendons aujourd'hui pour des statistiques dans un service de réparation et de réglage. Ici, nous devons constamment commander des pièces et des consommables pour de nombreuses voitures, de sorte que les employés ont certainement une idée de la situation. Précisons tout de suite que tout ce matériel n'est pas une tentative d'extrapoler l'expérience d'un service automobile à l'ensemble du marché russe des pièces détachées, mais une vision claire de la situation sur la base d'un exemple concret. Et nous commencerons par une histoire vécue par le service. Le prix à payer pour économiser de l'argent. Une Mercedes-Benz GLC 2015 est arrivée pour réparation. Il y a un problème, le capteur de débit d'air ne compte pas correctement cet air. Qu'est-ce qui ne va pas? Le débitmètre lui-même, alias MAF, est une chose très délicate. L'élément principal de ce capteur est un filament de platine auquel on applique une tension. Le filament s'est chauffé. Lorsque l'air traverse le capteur, il le refroidit, la résistance du filament change et l'unité de contrôle du moteur calcule la quantité d'air consommé par le moteur. Le MAF se trouve dans la conduite d'air entre le filtre à air et le papillon des gaz. S'il y a un trou, on comptabilise, en d'autres termes, un trou, dans la conduite d'air après le capteur MAF, l'écu ne peut pas comprendre quelle quantité d'air le moteur consomme réellement. Une partie de l'air n'est pas comptabilisée par le débitmètre. Il s'agit soit d'une aspiration, si la fuite est située avant la turbine, soit d'une fuite d'air suralimente, si la fuite est détectée après celle-ci. La première chose à vérifier dans ce cas est l'étanchéité de l'admission. Ici aussi, ils ont trouvé un trou dans le système de ventilation des gaz de Carter, un dysfonctionnement fréquent sur ces voitures. Mais le client a refusé la réparation, il a décidé d'éliminer la panne lui-même. Il l'a réparée, mais il est rapidement retourné au service, et déjà sur une dépanneuse, la voiture s'est encore aggravée. Quelle en était la raison? Les diagnostics ont montré que la nature de l'erreur avait changé. Alors qu'il indiquait auparavant que le calcul de la consommation d'air n'était pas fiable, il accusait désormais le débitmètre d'être directement responsable de tous les problèmes, le mauvais fonctionnement du capteur. Nous avons dû nous occuper davantage de la Mercedes malade. Nous avons tout de suite fait attention au fait que la voiture était équipée d'un filtre à air chinois dégoûtant d'une société dont les filtres ne devraient pas être achetés. Ce filtre est très pelucheux, ce qu'un filtre décent ne devrait pas faire. Le filtre a été remplacé, mais nous avons décidé de vérifier le capteur MAF lui-même. Il était plein de poussière et de saleté, que le filtre de mauvaise qualité avait réussi à faire passer. Or, toute particule de poussière déposée sur le filetage du débitmètre modifie sa résistance et, par conséquent, sa capacité à fonctionner correctement. Le capteur a été nettoyé, mais il n'a pas été possible de le remettre en état et il devra être remplacé. Il coûte aujourd'hui 82 000 roubles, alors qu'il y a quelques mois, il pouvait être acheté pour 20 000 roubles. Cependant, même pour 82 000 roubles, ce capteur doit encore être trouvé, bien que le propriétaire de la voiture ait eu de la chance. Il a trouvé un bon analogue pour 26 000 roubles. Mais pourquoi ai-je raconte cette triste histoire? Le fait est qu'il est devenu difficile d'acheter un bon filtre à air pour Mercedes, et le propriétaire de la voiture a décidé d'économiser de l'argent à ce sujet. Le filtre d'origine coûte 8 000 euros, ce qui est terrible pour un filtre à air, et les filtres analogues décents coûtent environ 6 000 euros. Le filtre chinois, aussi bon marche que possible, a été acheté pour 3 000 euros. Il semblerait que 5 000 euros soit une économie tout à fait décente pour un filtre. Mais voilà le problème, il faut maintenant dépenser 82, ou au moins 26, milliers d'euros pour le MAF. Et attendre qu'il arrive, car le principal problème n'est pas la hausse monstrueuse des prix des pièces détachées pour les voitures européennes, mais leur pénurie. Hélas, les entrepôts sont vides et la situation ne s'améliorera pas dans un avenir prévisible, la plupart des pièces détachées sont tout simplement introuvables. Celles qui restent sont vendues à des prix mirobolants. Cependant, tous les automobilistes ne doivent pas s'arracher les cheveux de désespoir, il existe des pièces de rechange pour certaines voitures. Plus chères qu'avant, mais au moins disponibles.
pour lesquels, je vous le dis ci-dessous. Le fournisseur d'huile pour le service ne dit pas non plus son bonheur. Selon lui, les huiles importées ne le sont pas du tout. Mais de nombreuses contrefaçons apparaissent et, selon ces statistiques, le leader des contrefaçons est l'huile Shell, aujourd'hui. Environ 80% de cette huile sur le marché est une contrefaçon. Il est presque impossible de trouver des huiles d'origine pour, par exemple, Mercedes ou BMW, Castrol dans l'emballage de la marque. Et si on en trouve, elles sont très chères. Par exemple, pour le même moteur diesel BMW, un bidon coûtera 14 000 roubles. Mais il y a une bonne nouvelle, des rumeurs font état de progrès dans la fourniture d'additifs pour la production de leur propre huile. Et nous avons notre propre base, à la fois minérale et synthétique. On peut donc espérer que les problèmes liés à l'huile seront résolus à l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, mon huile, que j'ai toujours versée dans mes voitures dans ce service, coûte 9 600 € pour un bidon d'an. Le cadre d'une commande avec livraison dans les 5 jours. Avant février, elle coûtait 3 200, et il y a 2 mois, 7 400. Et les fluctuations monétaires n'y sont pour rien, c'est la faute à la pénurie. Un conseil, il est désormais judicieux de passer aux huiles japonaises, dont les prix ont également augmenté, mais pas autant, et qui sont beaucoup moins contrefaites. Si vous souhaitez conserver l'huile européenne habituelle, ne vous fiez pas au bas prix pratique dans certains magasins, il y a beaucoup de contrefaçons, il faut être vigilant. La situation est la même pour les huiles pour engrenage, elles sont quasiment inexistantes, et celles qui sont disponibles sont très chères. Ou alors, elles sont contrefaites. L'avantage, c'est que cette huile se change beaucoup moins souvent que l'huile moteur. Le malheur, c'est que le rêve des marketeurs s'est réalisé, et que nous aurons désormais définitivement des boîtes automatiques, dans lesquelles l'huile est remplie, pour toute la durée de vie. Hélas, cette durée sera courte. Mais revenons aux pièces détachées. Le principal problème auquel sont confrontés les propriétaires de voitures allemandes n'est même pas le manque de pièces rares, mais le manque de ce que l'on appelle généralement les consommables. Pour certains moteurs BMW, les partenaires d'un service spécialisé ne peuvent même pas acheter de filtres à huile. Il n'y en a pas en stock, pas même des filtres chinois. Même problème pour les Mercedes diesel fraîches, il n'y a pas de filtre disponible. Il est encore possible d'en trouver sur commande, mais cela devient de plus en plus difficile. Récemment, nous avons eu du mal à trouver un bon filtre à huile pour l'Audi Q5. Et là, le problème, c'est que personne n'empêche les fournisseurs d'accepter volontiers des commandes pour quelques mois et, la veille de la livraison, d'informer que la commande n'est pas arrivée et n'arrivera pas. De telles offres se multiplient, et il ne faut pas croire que tout va bien, payons à l'avance et nous vous apporterons tout un coffre. De pièces détachées de Finlande, le nombre de ceux qui aiment tordre l'argent des autres augmente rapidement. Que faire dans ce cas? Si vous ne trouvez pas de pièces de rechange, vous devrez peut-être même mettre votre allemande au placard. De l'avis de mes interlocuteurs, le problème va s'aggraver d'ici l'automne, et de nombreuses personnes devront soit finir la voiture en l'état, soit la mettre en dépôt. Ou la vendre. Quoi qu'il en soit, l'un des clients possédant une BMW X1 a déjà décidé de jeter sa voiture sous la clôture, il n'y a pas de cartouche de turbine nulle part. Et bientôt, apparemment, la possession d'un vieux RAV4 sera beaucoup plus prestigieuse que celle d'une BMW X5 neuve, le premier est beaucoup plus facile à entretenir, mais avec le second, il y aura des questions inévitables et presque insolubles. Et si un papillon des gaz ou un collecteur d'admission s'envole vers ce X5, la voiture deviendra un bien immobilier. À propos, il est surprenant de constater qu'il existe des pièces de rechange pour les voitures japonaises. Qu'il s'agisse de pièces neuves ou de pièces d'occasion. Elles nous sont principalement livrées par les Émirats, et ce depuis longtemps. Il y a si longtemps qu'il n'a pas été nécessaire de construire de nouvelles chaînes logistiques, les pièces détachées arrivaient telles quelles. Mais dans le cas des pièces détachées européennes et autres, il y a un autre signe inquiétant. Alors qu'il y a quelques mois, on pouvait acheter beaucoup de choses 30 à 40% moins chères, mais avec un délai de livraison de plusieurs jours, le coût des pièces détachées en stock et en commande se stabilise lentement. Apparemment, l'optimisme concernant la mise en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement s'estompe progressivement. Vient alors, comme les politiques et les journalistes aiment à le dire maintenant, la déception. Et si nous commencions par une épreuve de force? Il existe en effet des pièces de rechange dans les parcs à ferraille. Il est clair qu'on ne peut pas y acheter de l'huile ou d'autres filtres,
mais on peut y acheter quelque chose en fer. Certes, à des prix mirobolants. Et ces prix sont clairement fixes au plafond. Par exemple, la recherche récente d'un support de fixation d'une boîte de vitesse, coussin, sur la 10e lancée a donné lieu à une découverte étrange, chez un seul et même très grand vendeur, le nouveau support coûtait 2900 roubles, et le contrat, TUC 3200. Pourquoi? Qui le sait? Mais les habitants de l'Extrême-Orient ont de la chance. La qualité des pièces japonaises contractuelles est bien supérieure à celle des pièces européennes, et les prix sont bien inférieurs. En outre, la logistique est plus simple, de sorte que les problèmes de ce type sont moins fréquents. La tension autour des pièces détachées est de plus en plus forte. Les gens sont devenus un peu plus indulgents à l'égard des prix, mais il est hélas impossible de supporter le manque de pièces et de consommables. Et il semble qu'une personne soit prête à payer un montant anormal de 3000 roubles pour de la bonne huile, mais il n'y a tout simplement pas d'huile. Mais il y a encore un avenir pour les parcs à ferraille. Peut-être que certaines voitures seront massivement achetées et vendues pour être démontées, de sorte qu'il sera encore possible de rouler sur les cadavres et les os de quelqu'un. Mais pas pour longtemps. Une autre question est également préoccupante, les voitures ne seront pas seulement achetées pour être démantelées, mais aussi volées. Et plus c'est loin, plus c'est important. Dans un avenir proche, le coût au kilomètre d'une voiture européenne pourrait être tel que cette voiture deviendrait finalement un luxe plutôt qu'un moyen de transport. Et pas seulement la S63 AMG, mais aussi la Volkswagen Polo Sedan. Mais ceux qui conduisent des coréennes et des japonaises se sentent maintenant à cheval, tout est plus cher qu'avant, mais en abondance. Peut-être que les conducteurs de VAZ peuvent encore être considérés comme heureux aujourd'hui, ils ne viennent pas à ce service. Mais il est évident que leur vie est plus facile que celle des propriétaires de Mercedes. Il s'agit là d'un paradoxe socialiste. Les propriétaires de voitures GM sont moins chanceux que les propriétaires de voitures japonaises et coréennes, mais plus chanceux que les fans des Allemands. Il n'y a pas de déficit notable, il y a seulement une croissance cosmique des prix des pièces détachées. Par exemple, un joint de couvercle de soupape décent pour l'Opel Astra à moteur à 14 NT coûte aujourd'hui 4,5 à 5000 roubles, alors qu'il coûtait auparavant un à 1,2000 roubles. La vie est devenue beaucoup plus chère pour les propriétaires de GM, mais au moins, c'est possible. Nous ne parlerons pas des propriétaires des Américains au sang pur. Attendez, nous prions pour vous. À quoi pouvons-nous penser? La première chose qui vient à l'esprit, ce sont les pièces chinoises. Peut-être que le propriétaire de la Mercedes qui souffre depuis longtemps n'a pas eu de chance? Ce n'est pas vraiment le cas. La qualité d'un grand nombre de ces pièces est encore instable et souvent médiocre, de sorte que vous ne pouvez les utiliser qu'à vos risques et périls et en cas de désespoir extrême. Et nous ne pouvons pas dire que les Chinois ont inondé nos entrepôts de leurs pièces, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose, bien sûr, mais pas tout. Une autre façon de maintenir un Allemand, ce sont eux qui posent le plus de problèmes de nos jours, et d'acheter des pièces contractuelles japonaises en Extrême-Orient. Il est clair que le transport prend beaucoup de temps, mais c'est tout de même une solution. Comme je l'ai déjà dit, la qualité de ces pièces est plus élevée que dans la partie européenne de la Russie, et l'assortiment est assez large. Beaucoup de choses peuvent être apportées de là-bas. Et, bien sûr, nombreux sont ceux qui placent leurs espoirs dans le développement de l'industrie de la réparation. Bien sûr, cela entraînera une baisse de la qualité des réparations, les appareils neufs sont presque toujours meilleurs que les appareils reconditionnés, mais cette mesure est forcée et inévitable. Les importations parallèles nous aideront. Il serait impossible de préparer ce matériel sans poser des questions aux fournisseurs, qu'en est-il des importations parallèles? Quand devons-nous attendre les pièces détachées, grises? Ils l'autorisent, il est temps de le faire. La réponse du représentant de la chaîne logistique n'est pas très optimiste, elle n'est lisse que sur le papier. Mais dans la vie, les choses sont différentes. Plusieurs problèmes doivent encore être résolus pour que cette importation fonctionne. Le premier est évident, les canaux d'approvisionnement et les chaînes logistiques habituelles ont été détruits. Supposons que nous les rétablissions. Mais il y a un autre problème, pour une raison quelconque, de nombreux fabricants s'opposent activement aux expéditions pour les importations parallèles. Ils ne veulent pas que nous importions leurs pièces détachées sans demande, et c'est tout. Notre bureaucratie y contribue activement, l'importation sans l'autorisation du fabricant, détenteur des droits, semble être autorisée.
Mais personne n'a annulé la procédure de certification pour la plupart des marchandises. Qu'est-ce que la certification? Le droit à l'obtention de permis et de documents supplémentaires auprès, oui, du même fabricant ou détenteur de droit. La boucle est bouclée. Il est probable que ces questions seront résolues un jour ou l'autre. Mais on ne sait pas encore combien de temps cela prendra. Nous remercions l'entreprise Speedlab. Engine Tuning, https://labofpid. Su, pour son aide dans la préparation du matériel. En conclusion, le marché des pièces détachées révélait un contraste saisissant entre la stagnation des entreprises allemandes et le succès fulgurant des acteurs coréens. Alors que les Allemands peinent à s'adapter aux nouvelles dynamiques du marché, les Coréens, grâce à leur innovation et leur agilité, s'imposent comme des leaders incontournables. Cette évolution souligne l'importance de l'adaptabilité et de la réactivité dans un secteur en constante mutation. Il sera intéressant de suivre comment ces tendances influenceront l'avenir de l'industrie et les choix des consommateurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.